Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, on va tout de suite commencer par le calcul de l'année personnelle. Vous allez voir, c'est très simple. La seule difficulté qu'il y ait dans le calcul de l'année personnelle, c'est de ne pas faire justement d'erreur de calcul. Alors, vous prenez votre jour de naissance, vous prenez votre mois de naissance, vous prenez l'année universelle, donc l'année en cours, 2017, vous additionnez ces trois nombres, vous réduisez la somme que vous trouvez vers un nombre entre 1 et 9, et là, vous avez votre année personnelle qui vous donnera, je dirais, les tendances majeures. Hein. C'est pas le seul point à prendre en compte. Mais déjà, c'est une bonne information. Bon, écoutez, autrement, j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que cette année 2017 se présente sous les meilleurs auspices pour tous. Hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On est encore au mois de janvier, on peut souhaiter plein de choses, on peut faire des résolutions, avoir des résolutions, de bonnes résolutions. Hein. Tout est ouvert en début d'année. Et notamment, vous le savez, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune que nous aborderons demain pour l'émission de 13h à 14h et nous verrons quel est son impact dans notre vie quotidienne. Enfin, je parle de celle qui a lieu aujourd'hui. Hein. La pleine lune, c'est ça, j'ai dit la nouvelle lune, c'est possible aussi. Voilà, l'APL, et non pas l'aide pour le logement, c'est la pleine lune. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On enlève quoi? Vous enlevez ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne fais pas d'ingérence dans votre vie privée, Misty. Hein. Non, vous n'enlevez rien du tout, vous additionnez. Vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours, l'année universelle. Voilà, et ça vous permet d'obtenir le nombre de l'année. Voilà. Non, les prévisions 2017 sont... attendez, ne bougez pas. Les prévisions 2017... elles sont là. Donc, voilà, c'est ça dont nous parlons. Vous voyez, elles sont là. On a le bélier, on a le taureau. On les a tous. Pardon. On les a. Dites donc. Ça m'émeut. Oui, c'est vrai qu'elles sont toutes là, sauf que il faut qu'on arrive à les enregistrer. On avait commencé à les enregistrer et on n'a pas complètement terminé. Donc on va faire... c'est l'essentiel, de les avoir, déjà de les écrire. Hein, c'est pas toujours l'évidence. Donc on va essayer de le faire le plus vite possible. Remarquez, on a 365 jours pour le faire. Mais dites-vous que vous les aurez avant la fin du mois. Voilà. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et puis, si vous vous intéressez à l'astro, n'oubliez pas une chose, c'est que l'astro, c'est merveilleux. Et si vous voulez que ce soit dans ma pratique ou que ce soit dans la pratique de Rose, on utilise globalement les mêmes outils, avec une perception différente, avec des qualités différentes, mais on maîtrise l'un et l'autre, que ce soit le tarot, la numérologie ou l'astrologie. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire une consultation d'astrologie, que ce soit avec Rose ou avec moi. Avec Rose, l'avantage en ce moment, c'est que vous avez une remise de 15%, qui est valable jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, vous avez 15% de remise. Donc, ça peut être intéressant. Si vous n'avez jamais consulté Rose en privé, vous verrez, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'extrêmement humain, c'est quelqu'un qui tourne pas autour du pot, qui vous fera pas lanterner, qui est, voilà, c'est quelque part, le bon bélier, c'est du net et du clair, il n'y a pas, mais avec, comme je vous dis, un côté
extrêmement humain. Voilà. Donc, et toujours de très bons conseils. Hein. Vous savez, moi, ça fait très très longtemps que je connais Rose. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Et c'est vraiment une très 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 bonne. Voilà. Bon. On va peut-être commencer les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous êtes tous d'accord? Bon, je vais commencer. Elles sont là. Je n'ai pas besoin, elles sont là. Mumu, bonjour. Votre fils Maxime va-t-il enfin s'en sortir financièrement? De plus, il a dû mettre en location son studio et le locataire n'a pas payé son loyer et est injoignable. Est-ce que cela va s'arranger? Allez, voyons. Voyons cela. Voyons si votre fils, financièrement, va s'en sortir tout seul. Et il n'arrête pas des mauvais courriers qui arrivent quand je dis des mauvais courriers, vous voyez de quoi je parle, genre des courriers de banque ou des courriers de ceci ou des courriers de cela, l'enjoignant de régler ce qu'il doit. Il y a quand même une instabilité financière. Alors pour moi, en plus il travaille, donc c'est quand même un petit peu dommage. Alors moi je vous dirais une chose. Je pense que cette année peut tout à fait marquer, puisqu'il y a quand même l'idée de rentrée d'argent, il va lui falloir, je dirais, ah oui, il y a une pression, hein, et c'est pas sympathique, c'est pour ça que je pensais à ces courriers-là. Je dirais une chose, c'est que je pense qu'il va avoir, on va appeler ça une gestation, entre 6 et 9 mois, qui vont être un peu difficiles. Je pense que quand on arrivera sur la période de l'automne, ça ira un peu mieux pour lui. Voilà. Parce qu'il y a quand même l'idée d'argent qui rentre. Je trouve qu'il gagne quand même plutôt, a priori, correctement sa vie. Enfin, en tout cas, il y a des améliorations qui sont à venir. Hein. Mais mais ça c'est logique. Votre fils, il fonctionne un peu au coup de cœur. Hein. C'est plutôt féminin en général, les coups de cœur sur les dépenses. Ce n'est pas une critique, mesdames, hein, c'est juste une observation. Mais là, j'ai l'impression qu'il fonctionne de cette manière-là. Donc, qui calme les chevaux. Et je pense qu'il y a d'autant plus qu'il y a ce risque de coup de cœur. Mais je pense que ça va vers une amélioration. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Il n'y a plus de genre maintenant. Guylaine, pardon. Bonjour. Vous venez de rencontrer Patrick. Ce fut fusionnel de suite. Que vois-je de cette rencontre? Vous vous trompez encore ou pouvez-vous vous lancer dans cette aventure amoureuse? Alors, Guylaine, est-ce que vous pouvez me dire quand vous avez eu ce coup de cœur? Quand avez-vous fait cette rencontre? Pendant que je place les cartes, j'aimerais bien que vous m'apportiez cette information. Vendredi dernier, d'accord, très bien.
Bah, je suis assez d'accord avec Maïté en fait. Je pense qu'il ne faut pas vous poser de questions. Vous savez, je vais vous exposer ma philosophie par rapport aux rencontres, par rapport à l'amour. Bon, vous connaissez un peu ma situation, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais moi je vais vous dire une chose. Je pense que ça vous fait, premièrement, ça vous fait énormément de bien. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la voyance pour ça. En face, vous avez quand même quelqu'un qui est plutôt entre guillemets calme, assez centré, assez jovial, joli sourire. Enfin, il y a un charme, quelqu'un d'assez mobile, pas voilà. Vous n'avez pas rencontré comment dirais-je, un homme en charentaise. Je n'ai rien contre les charentaises, remarquez, hein, mais c'est l'idée que vous avez quand même quelqu'un d'assez tonique et d'assez réfléchi, d'assez serein, ce qui est excellent pour vous, à mon sens. Après, il faut quand même partir de l'historique. Il est vrai que, on se connaît, il est vrai que votre vie affective a toujours été plus ou moins compliquée. Bon, plutôt plus compliquée que moins compliquée. Mais là, effectivement, c'est un souffle nouveau. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir... Alors, est-ce que ce monsieur est loin de vous? Est-ce qu'il y a une distance? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bloquer, en fait. Qui ne va pas forcément permettre que vous soyez aussi proche que vous l'aimeriez. Hein, proche dans le sens pas intellectuel, proche dans le sens physique. Il y a peut-être aussi... pour lui, des grands changements qui se sont opérés, il a un petit peu besoin de souffler. Donc, pour moi, vous ne vous posez pas la question de savoir, voilà, si vous allez vous planter, vous vivez l'instant présent. Je pense que c'est mieux. Pardon. Donc, ensuite, effectivement, c'est une installation. C'est une relation qui peut tout à fait s'installer. Voilà, qui peut tout à fait prendre un certain rythme. Donc, ne vous prenez pas la tête. Avancez, carpe diem, gardez la tête froide, parce que on n'a pas non plus des tirages affectifs, un tirage affectif, voilà, avec le soleil, le chariot, avec des cartes qui expriment vraiment quelque chose où je vous dirais, allez-y, réfléchissez pas. Voilà. Johan, bonjour. Vous êtes toujours amoureux de votre ex-petite amie, vous vous êtes séparés au mois d'août, mais vous pensez encore à elle, vous rêvez d'elle tous les soirs, vous hésitez à la recontacter car vous souhaiteriez recommencer votre histoire. Ben voyons si il y a une chance que ça reprenne. Allez, voyons si... Alors, donc, vous aimez les femmes qui ont une forte personnalité, parce que votre ex-petite amie m'apparaît comme étant une femme de tête, et une femme avec un tempérament quelque part de feu. C'est un étalon sauvage. C'est-à-dire qu'elle est, franchement, elle est pas facile à gérer. Elle est comme ça, c'est des principes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, après, vous l'aimez. Donc, vous savez, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Et on est tous différents.
Mais là, permettez-moi quand même de vous dire que ce n'est pas une vie de tout repos avec elle. Hein. Ce n'est pas le fait qu'elle soit scorpion, mais c'est quelqu'un qui a vraiment des idées à elle. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Je pense que c'est une... elle veut plus vous parler, vous n'avez plus de nouvelles, parce que elle, j'ai l'impression qu'elle a fait rideau. Hein. Vraiment, qu'elle ne s'est pas, quelque part, posé de questions. Et vous savez, dans la vie, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes encore amoureux et vous vous dites j'aimerais bien reprendre avec elle. Mais je me demande si sa décision n'est pas salvatrice pour vous. Vous allez rebondir, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Moi, je ne pense pas qu'elle puisse vous apporter une certaine tranquillité. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être levé. Et quelque part, vous avez en face de vous une femme qui a une forme de générosité, c'est indéniable. Mais en tout cas, pour moi, je ne pense pas que cette relation puisse être équilibrée, puisse reprendre et puisse vous apporter une stabilité. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est le temps qui doit faire son œuvre. Voilà. Joël, bonjour. Alors juste avant de répondre à votre question, Joël, n'oubliez pas que, bien sûr, les émissions sont en direct, c'est du live, mais que dès le lendemain, vous avez la possibilité de revoir l'émission de la veille, et bien évidemment les émissions antérieures, depuis la page d'accueil du site. Vous voyez, si vous avez une petite coupure ou si vous souhaitez la réécouter tout simplement, eh bien, vous pouvez le faire dès le lendemain matin. Donc, j'en viens à votre question, Joël. Joël, bonjour. Vous avez un commandement de huissier pour payer une somme de 1 700 € de loyer et de charges qui remonte à 2014 alors que vous êtes à jour de vos loyers. Le propriétaire ne vous a jamais demandé cela, sauf dans son dernier courrier où il demande les ordures ménagères, alors que c'est compris dans les charges et qu'il vous faisait cadeau de juillet, août. De là, l'huissier vous dit que cela va être difficile et qu'il faut payer car c'est l'expulsion. Est-ce que je peux... Alors, attendez, là, si vous voulez, il faut quand même remettre dans le contexte. Premièrement, on ne peut pas vous expulser en ce moment. Donc, ce qui vous laisse le temps de vous retourner. Déjà, première chose. Deuxième chose, avant d'être expulsé, il faut quand même une décision de justice. Sans décision de justice, personne ne peut vous mettre dehors, autrement ce serait trop simple, puisque malheureusement, il y a toujours des abus d'un côté ou de l'autre, côté propriétaire ou côté locataire. Mais à la base, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Troisièmement, il ne faut jamais oublier une chose. Dans la vie, les écrits restent, et seuls les écrits restent. Donc quand on vous dit qu'on vous offre quelque chose, ou qu'on ne vous compte pas quelque chose, vous demandez confirmation par écrit. Voilà, pour éviter justement de vous retrouver quelque temps plus tard dans cette situation-là. Donc, pour moi, il n'y a quelque part rien qui presse. Il est important que vous vous retourniez, que vous ne soyez pas tétanisé par cette éventuelle décision et cette éventuelle action menée par votre bailleur. La chose c'est que là, vous me posez cette question-là, mais il a dû quand même, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a dû y avoir déjà des courriers recommandés, des actions qui ont été menées, notamment parce que vous avez un commandement d'huissier, vous avez dû recevoir des choses. Donc voyons,
Voyons ce qui ressort. Et ce qui est très important, c'est que vous vous défendiez de toute façon. Bah, il y a quand même l'idée de paiement dans ces cartes-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez... alors, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir honorer cela. Voilà. Là, il faut vous organiser. Là, là, ok, il y a une partie de voyance, mais il y a aussi une partie de conseil. Et surtout, ne pas faire l'autruche. De toute façon, quand on a des soucis, il ne faut jamais faire l'autruche, parce que de toute façon, ça nous revient toujours en boomerang. Donc pour moi, prenez-vous en main, allez voir peut-être quelqu'un. Moi, je sais que sur Paris, au niveau des mairies, il y a des personnes qui nous aident sur les questions immobilières. Je ne sais pas où vous habitez, mais pour moi, c'est ce que vous devez faire. Vous devez agir maintenant. Vous ne devez pas attendre. Vous ne devez pas être... quelque part dans l'inaction. Voilà, mais la pression est très forte et effectivement, réunissez tous les papiers, faites tout ce qu'il faut faire, prenez conseil soit auprès d'un avocat, auprès de personnes qui peuvent vous le faire gratuitement, parce que j'imagine que vous n'avez pas non plus des sommes énormes pour pouvoir avoir un avocat digne de ce nom. Donc agissez, c'est vraiment le moment. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, la peur n'évite pas le danger. Donc il faut toujours prendre le taureau par les cornes, même quand c'est difficile, même quand on n'a pas forcément toute l'énergie, parce que je vous ressens extrêmement fatigué. Donc voilà, allez-y, foncez, vous inquiétez pas. Pour moi, il n'y a pas cette idée d'expulsion. Voilà, si ça peut vous rassurer. Voilà. Fabrice, bonjour. Vous avez été employé le 1er août 2016 dans une société très proche de votre domicile. En 2018, cette société va déménager. Est-ce qu'elle ira pas trop loin afin que vous continuiez à y travailler ? Allez, regardons par rapport à ce déménagement. C'est pas dans la même rue, c'est pas, à mon sens, c'est pas dans le même quartier. Il faut quand même dire une chose, c'est que je pense pas que ça va être extrêmement dérangeant. Je pense pas que, voilà, oui, ce sera moins près, mais ce sera pas non plus à 30 km de là où vous habitez, ou à 20 km, ou à 10 km. Enfin, il y a quand même cette idée, de soulagement au final. Oui, je continue à réfléchir par rapport à cette question-là de ce bailleur et par rapport aux cartes. Il y a quand même une idée. Vous savez, les choses sont quand même suffisamment bien cadrées en France. L'idée, c'est de ne pas se laisser faire. Et l'autre point, c'est que je pense qu'il y a une autre idée derrière la tête chez ce bailleur. Je pense que, je me demande s'il ne veut pas récupérer son appartement comme ça. Il y a quelque chose comme si lui devait bouger ou comme s'il devait repartir quelque part. Et peut-être qu'il a envie de vendre, ou peut-être qu'il a envie de faire une transaction immobilière. Et c'est peut-être pour ça qu'il exerce la pression. Mais allez vers des gens compétents dans ce métier qui peuvent vous aider et vous renseigner. Voilà. Et vous nous tenez au courant. Si vous avez besoin d'un coup de boost, on est là pour vous le donner.
Chantal, bonjour. Quand allez-vous rencontrer votre âme sœur idéale pour vous? Bon, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, il y a une nouvelle rencontre. C'est ça que j'appelle une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un ex qui revient, qui refait surface et qui vous fait les yeux doux. L'autre point, c'est que tournez-vous aussi vers l'avenir. Alors, je comprends parfaitement bien. Je pense que 2016 a été pénible sur le plan affectif, sur le plan sentimental. C'était un peu une année tristounette, c'était pas vraiment épanouissant. Enfin, vous êtes senti un peu seul. Et j'ai l'impression que, quelque part, cette année va vous permettre de revivre, va vous permettre le grand bol d'air qui ouvrira à cette rencontre. Alors, je vous disais, il y a une bonne nouvelle, mais on va appeler ça une sorte de mauvaise nouvelle. C'est que c'est pas du rapide. Voilà, c'est pas du rapide, c'est peut-être lié à certains changements dans votre vie qui quelque part vont permettre cette rencontre. Mais en tout cas, il y a effectivement un nouveau démarrage, un nouvel élan affectif, quelqu'un de nouveau. Je me demande s'il ne serait pas un peu plus jeune. Enfin, alors après, l'âge, c'est un peu comme le temps avec l'écart, c'est pas toujours évident, mais je ressens du dynamisme, je ressens quelqu'un qui a vraiment une expression voilà, de jeunesse. Vous n'allez pas vous retrouver avec, alors remarquez, je n'ai pas regardé votre âge, voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec quelqu'un d'austère ni sombre. Ça me paraît plutôt tonique et plutôt dynamique. Voilà, donc cette année, je pense, est positive pour rencontrer quelqu'un. Après, une fois que vous l'aurez rencontré, on regardera si c'est sérieux, si c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez envisager un avenir commun. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de voyance de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.